Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Espoir en Allah. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu te réveilles souvent entre 3 heures et 5 heures du matin et que tu te sens perdu, inquiet ou simplement en quête de sens dans ces heures silencieuses. Avant de commencer, prends un moment pour te poser cette question. Et si ces heures du matin étaient un cadeau d'Allah, un moment sacré pour transformer ma vie et mon cœur? Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 choses essentielles à faire si tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, pour nourrir ton âme, purifier ton esprit et te rapprocher d'Allah. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Espoir en Allah, de liker cette vidéo, de la partager avec ceux qui en ont besoin et de laisser un commentaire avec ton expérience ou tes suggestions. Cela aide énormément à faire passer ce message de lumière. Lorsque tu te réveilles au cœur de la nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, il y a une qualité dans l'air que tu ne ressens pas à d'autres moments de la journée. Une douceur presque invisible qui semble murmurer à ton âme que ce moment t'appartient, que ces heures sont une bénédiction silencieuse offerte par Allah pour purifier ton cœur et te reconnecter à lui. Dans cette obscurité tranquille, chaque souffle devient un rappel de la vie. Chaque battement de ton cœur résonne comme un appel à l'introspection et à la dévotion. Allah dit dans le Coran, « Et dans une partie de la nuit, glorifie-le et loue-le, afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de louange. » Sourate Al-Insan 76-26. Ces paroles ne sont pas seulement un commandement, mais une invitation à entrer dans un espace où le temps s'efface et où l'âme peut enfin s'élever au-dessus du tumulte quotidien. Imagine un jeune homme nommé Haroun, dont les jours étaient assombris par l'inquiétude constante des dettes, du travail et des attentes de la société, et dont le sommeil était souvent interrompu par des pensées obsédantes sur l'avenir et le passé. Chaque nuit, il se réveillait au milieu de ce silence oppressant, incapable de trouver la paix, se sentant isolé, comme s'il marchait seul dans une vaste étendue de ténèbres. Pourtant, un soir, poussé par un élan qu'il ne comprenait pas complètement, il se leva doucement, la fraîcheur de la nuit caressant sa peau, et il fit wudu avec conscience, laissant l'eau tomber sur ses mains et son visage comme un symbole de purification, non seulement du corps, mais de l'âme. Ensuite, il se mit en prière, levant ses mains vers le ciel, et prononça le nom d'Allah avec intention et sincérité, répétant doucement les invocations, laissant les syllabes résonner dans le silence de la nuit, chaque mot agissant comme un baume sur son cœur fatigué. Il découvrit alors que le dhikr n'était pas seulement un acte mécanique, mais un dialogue intime avec le Créateur, un moment où il pouvait déposer toutes ses inquiétudes, toutes ses frustrations, ses peurs et ses espoirs sur les épaules de celui qui connaît le visible et l'invisible. À travers cette pratique quotidienne, Haroun commença à ressentir une transformation subtile mais profonde. Les angoisses qui le pesaient semblaient se dissoudre dans la lumière du souvenir d'Allah, son esprit s'éclaircissait et même ses problèmes les plus complexes perdaient leur poids écrasant. Cette paix intérieure, cette sérénité inattendue, lui permit de prendre du recul et de voir la vie avec un cœur plus doux, plus confiant et rempli de gratitude. Il réalisa que ces moments nocturnes n'étaient pas un fardeau, mais un cadeau, un espace sacré où il pouvait se rapprocher de son Créateur, où chaque respiration devenait une prière silencieuse, où chaque pensée pouvait être purifiée et tournée vers le bien. Et toi, spectateur, en écoutant ces mots dans le calme de ta propre nuit, peux-tu ressentir ce même appel? Si Allah t'offre ce moment de silence et de calme, pourquoi ne pas l'utiliser pour le rencontrer, pour lui parler de ton cœur, pour déposer tes inquiétudes, tes regrets et tes espoirs entre ses mains? Imagine la lumière qui pourrait remplir ton âme si tu commençais à prononcer son nom, à le glorifier, à le louer et à le remercier pour chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque souffle qui t'est donné. Chaque nuit, le dhikr est comme une rivière silencieuse qui traverse ton être, emportant avec elle la poussière des préoccupations, laissant derrière elle une eau claire et pure où ton esprit peut se refléter et se retrouver. Le simple fait de prononcer le nom d'Allah, encore et encore, peut transformer les ténèbres de la solitude nocturne en un sanctuaire intérieur où le cœur s'apaise, où les regrets s'évanouissent et où l'âme commence à respirer librement,
reconnecter à celui qui est le plus proche, celui qui ne dort jamais, celui qui écoute et comprend même ce qui reste inexprimé. Et si, à chaque réveil nocturne, tu décidais de marcher sur ce chemin, de laisser tomber la peur et le doute, et de te tenir humblement devant ton Seigneur, le poids de tes soucis pourrait s'alléger, ta vie pourrait s'éclairer, et chaque jour qui suit deviendrait plus clair, plus lumineux, plus chargé de sens et de gratitude. Le dhikr n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une rencontre avec la paix, une conversation silencieuse avec l'infiniment miséricordieux, et un rappel que même dans le silence le plus profond, tu n'es jamais seul. Les premières lueurs de l'aube ont quelque chose de particulier, une clarté douce qui perce l'obscurité, et dans ce moment suspendu entre la nuit et le jour, le cœur est le plus réceptif aux murmures de guidance et de lumière. C'est dans ce silence sacré que le Coran devient plus qu'un livre. Il devient un compagnon intime, un guide invisible qui parle directement à ton âme. Allah nous rappelle, nous vous faisons descendre le Coran en une nuit bénie. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 1 à 3. Ces mots résonnent dans le cœur de celui qui sait écouter, car ils contiennent la promesse d'une transformation intérieure qui dépasse le temps et l'espace. Imagine Fatima, une femme dont l'esprit était souvent assailli par l'anxiété, les inquiétudes du lendemain, les choix difficiles et les doutes qui la tenaillaient. Chaque nuit, alors que le monde dormait, elle s'éveillait avec un poids invisible sur sa poitrine, ce mélange de peur et de fatigue qui rend la vie quotidienne lourde et terne. Et pourtant, au lieu de se laisser submerger, elle prit une décision simple mais radicale. Elle ouvrit le Coran et posa ses yeux sur les mots sacrés, non pas par routine, mais avec une intention profonde, en laissant chaque lettre, chaque verset pénétrer son esprit et son cœur. Au début, elle lut lentement, parfois avec hésitation, mais chaque mot prononcé, chaque syllabe murmure, faisait tomber un peu de l'obscurité qui pesait sur elle, comme si chaque lettre du Coran était un rayon de lumière qui perçait les nuages de son anxiété. Au fil des jours et des semaines, elle sentit une transformation subtile. Ses inquiétudes perdèrent de leur intensité, son souffle devenait plus calme, et son cœur, autrefois tendu par la peur de l'avenir, s'ouvrait à la confiance et à la sérénité. Elle découvrit que le Coran n'était pas seulement un texte à lire, mais une source de dialogue silencieux avec Allah, un miroir dans lequel elle pouvait contempler ses propres pensées, ses intentions et les réalités invisibles de son âme. Chaque verset qu'elle méditait semblait lui offrir une réponse, une guidance précise pour son quotidien, des conseils pour naviguer dans les épreuves, des encouragements pour persévérer et garder espoir. Et ce n'était pas un changement soudain, mais un processus subtil, progressif, où la lumière du Coran venait doucement remplacer les ombres de ses doutes, chaque verset devenant un rayon de clarté qui éclairait des coins de son esprit qu'elle n'avait jamais osé explorer. La nuit, lorsqu'elle méditait sur les paroles d'Allah, le monde semblait s'effacer, les bruits de la maison, les distractions, les préoccupations, tout disparaissait, laissant place à un espace sacré où seule la guidance divine avait voix. Et toi, spectateur, en regardant cette scène, peux-tu ressentir ce même appel? Combien de fois as-tu ignoré ce trésor de guidance que le Coran te propose chaque matin? Ce moment privilégié où chaque mot est une lumière qui peut illuminer ton chemin, chaque verset, un souffle de sagesse qui peut apaiser ton cœur et clarifier ton esprit. Si tu t'arrêtes quelques instants et que tu fermes les yeux, tu peux presque sentir la douceur de la nuit, la fraîcheur qui caresse ton visage, et entendre ces paroles anciennes et éternelles, comme si elles étaient destinées à toi seul, te parlant dans le silence, te guidant avec douceur et puissance. Fatima comprit alors que lire le Coran n'était pas une simple obligation, mais une expérience vivante et personnelle, un dialogue qui transforme la perception de la vie, qui réinvente la manière de sentir, de penser et d'agir. Chaque matin, chaque verset médité devenait pour elle une encre dans l'océan tumultueux de ses pensées, une lumière qui illuminait ses choix, qui l'aidait à accueillir la vie avec sérénité, à faire confiance à Allah, à voir la beauté et la sagesse cachées dans chaque événement. Le Coran, dans ce silence matinal, cesse d'être un texte éloigné ou abstrait. Il devient la respiration de l'âme, un guide qui murmure doucement mais fermement, qui invite à l'introspection,
à la gratitude et à la transformation intérieure. Et si tu décidais, toi, spectateur, de prendre ces quelques heures entre 3 heures et 5 heures pour ouvrir le Coran, pas seulement pour lire, mais pour méditer, pour écouter, pour laisser les mots pénétrer ton cœur, imagines-tu combien ta vie pourrait se transformer? Chaque matin, le Coran peut devenir un phare dans la brume de l'angoisse et du doute, une source de paix et de force, et chaque mot médité est un pas vers une confiance et une clarté spirituelle que tu n'as peut-être jamais connues auparavant, te rappelant que la lumière divine est toujours là, attendant simplement que tu t'éveilles pour la recevoir. Lorsque les heures profondes de la nuit s'effacent lentement et que le monde autour de toi reste silencieux, c'est un espace idéal pour tourner ton regard vers l'intérieur, pour observer l'architecture subtile de ton cœur et les chemins que ton esprit emprunte chaque jour. Dans ce moment suspendu, le bruit des responsabilités et des distractions s'éteint, laissant place à un espace sacré où chaque pensée peut être accueillie, examinée et orientée vers la lumière. Allah nous dit « Et rappelez-vous, moi, je me rappellerai de vous ». Sourate Al-Baqarah 252. Ces paroles résonnent comme un souffle doux dans le calme nocturne, un rappel que la connexion avec le Créateur est la clé pour transformer le chaos intérieur en sérénité durable. Imagine un homme, Ali, constamment submergé par le stress du travail, les regrets du passé, les inquiétudes du futur et la pression des attentes extérieures. Ses journées semblaient passer dans une course sans fin et ses nuits étaient peuplées de pensées incessantes qui empêchaient son esprit de se reposer et son cœur de respirer. Puis, un matin, au milieu de cette heure silencieuse où le monde dormait encore, il prit un simple carnet et un stylo et commença à écrire. Pas pour les autres, pas pour le monde extérieur, mais pour lui seul. Il écrivit d'abord ses bénédictions, petites et grandes, parfois même banales, mais qui, lorsqu'elles étaient rassemblées, formaient un panorama lumineux de gratitude qui illuminait son esprit. Puis il nota ses intentions et objectifs pour la journée, des gestes simples de bonté envers les autres, des moments de prière consciente, des efforts pour maîtriser son impatience, pour parler avec douceur, pour observer la vérité dans ses pensées et ses actions. Petit à petit, il sentit une transformation se produire. Chaque intention inscrite devenait un point de lumière qui guidait ses choix. Chaque moment de gratitude imprimé dans le papier devenait un ancrage solide contre le tumulte de ses émotions et de ses peurs. Avec le temps, Ali remarqua que sa patience s'approfondissait, que les tensions avec ses proches s'atténuaient et que son cœur, auparavant lourd, respirait avec légèreté. Les moments de réflexion matinale devinrent un rituel sacré, un dialogue silencieux avec Allah, où écrire, méditer et planifier devenaient autant de moyens de réécrire son âme et de réaligner son existence avec la volonté divine. Et toi, spectateur, en écoutant cette histoire dans le calme de ta propre nuit, peux-tu sentir l'appel subtil de ce moment? Si chaque matin tu avais la possibilité de réécrire ton cœur et de réorienter tes intentions, quelles seraient les premières lignes que tu écrirais? Quelles bénédictions choisirais-tu de reconnaître? Quels objectifs spirituels déciderais-tu de cultiver? Et quelles intentions d'amour, de patience et de sincérité orienteraient ta journée avant même qu'elle commence? Dans cette heure silencieuse, le temps semble s'étirer, chaque minute devient précieuse et le simple fait de s'arrêter pour observer, remercier et planifier transforme une existence monotone en une vie consciente, remplie de sens et d'équilibre. Chaque pensée consignée, chaque mot prononcé ou écrit avec sincérité devient un acte de dhikr silencieux, une forme de prière où l'âme s'élève et se purifie, où l'homme prend conscience de son rôle et de sa responsabilité dans le monde, tout en se souvenant de celui qui connaît toutes choses. C'est un processus délicat et profond. En commençant par la gratitude, en continuant par l'introspection et en terminant par la planification consciente, l'esprit humain peut enfin respirer librement, se détacher du poids des regrets et de la peur et créer un espace intérieur où la paix et la clarté peuvent s'installer. Imagine-toi, spectateur, prendre chaque matin quelques minutes pour déposer sur le papier tout ce qui encombre ton esprit, pour tracer les contours de tes intentions, pour remercier pour les bénédictions même invisibles et pour laisser cette action transformer ton énergie intérieure. Lentement,
tu remarquerais que ta perception du monde change, que les relations deviennent plus harmonieuses, que la patience et la compassion se renforcent, et que ton cœur commence à résonner avec une sérénité que les épreuves de la vie ne peuvent plus éclipser. Ces moments de réflexion et de gratitude ne sont pas simplement un exercice intellectuel ou spirituel, mais une pratique qui ancre l'âme dans la présence divine, qui permet de construire chaque journée sur des fondations solides et qui transforme l'expérience humaine, parfois chaotique et incertaine, en un chemin conscient, éclairé par la lumière de la foi et la guidance d'Allah. Alors, que ferais-tu si à chaque matin, tu pouvais réécrire ton cœur, orienter tes pensées et clarifier tes intentions pour la journée à venir, en te souvenant que chaque mot, chaque geste, chaque souffle peut devenir un acte de gratitude et de rapprochement avec le Créateur, te guidant vers une vie plus lumineuse et profondément apaisée? Ces 3 actions, prière et dhikr, lecture du Coran et réflexion, planification spirituelle, sont de véritables clés pour transformer les heures du matin en un trésor de lumière et de guidance. Comme Allah dit, « Quiconque agit avec bien, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons selon les meilleures de leurs actions. » Sourate An-Nahl 1677. Je t'invite à commencer dès demain matin, même avec quelques minutes. Tu verras comment Allah peut transformer ton cœur, ton esprit et ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Espoir en Allah, de liker, de partager avec tes proches et de laisser un commentaire sur ce que tu vas mettre en pratique. Tes expériences peuvent inspirer d'autres personnes à trouver la paix et la lumière. Qu'Allah te guide, te bénisse et remplisse ton cœur de sérénité chaque matin.